sous la fin de la partie bilan 2025, donc qui a permis de mettre un éclairage sur tout ce qui s'est passé sur la science, mais aussi sur le pilotage de notre PEPR en lien avec l'écosystème. Donc, on essaie de donner quelques éléments de perspective pour l'année qui commence. Donc, même si c'est un peu indigeste à chaque fois, c'est important de se rappeler du point de départ avec le gant. C'est vrai que donc janvier 2026, donc 2 ans après le départ officiel scientifique qui était le T0, donc novembre 2023. Donc on arrive avec un certain nombre d'éléments importants que l'on retrouve sur ce Gantt, qui sont à la fois le lancement du nouveau appel à projet, des workshops industriels et l'accompagnement avec un comité scientifique et un board industriel. Donc, on peut retrouver ainsi un certain nombre de dates clés pour 2026 qui nous attendent, donc qui préfigurent encore une année riche, mais c'est important pour notre communauté. Donc, dès janvier, donc l'ouverture du deuxième appel à projet du PEPR-SPIN. Donc, on a un point spécifique dédié de présentation lors du webinaire de cet appel à projet avec notamment le dépôt des lettres d'intention et puis des résultats de la première étape, donc un filtre sur lettre d'intention. Donc, une journée annuelle scientifique le 18 mai et industrielle le 19 mai, avec le 20 mai un travail avec le board industriel. Le 16 juin, le dépôt des projets complets AAP. Et puis le résultat de cet appel de la deuxième étape le 31 octobre. Un élément important qu'il faut mentionner, donc comme tout autre PEPR exploratoire, donc nous devons, 3 ans après le démarrage du projet, remettre un rapport d'évaluation qui est considéré à mi-parcours. Donc, on arrivera aux 3 ans des 6 ans actifs, même si le projet est sur 8 ans. Donc, avec notamment d'ici fin 2026, tout début 2027, une audition, notamment sur des indicateurs à la fois scientifiques, mais aussi de positionnement, d'impact au niveau de l'écosystème national. Donc, quelques éléments rapides. Donc, l'appel à projet PEPR, donc, même si on a un point spécifique dédié, c'était juste pour marquer que, du coup, il est ouvert. Et ça, c'est une copie d'écran du site de l'ANR qui détaille cet appel, qui est un élément important pour encore ressourcer l'aspect des premiers appels à projets, des projets ciblés, donc élément important de 2026. Les journées scientifiques et industrielles du PEPR-SPIN, les 18 et 19 mai, avec une première journée scientifique qui mettra en avant l'aspect recherche avec des présentations des jeunes chercheurs, les doctorants, à la fois sur des formats type flash ou poster, mettre en avant la définition et l'évolution des équipements infrastructures, revenir sur les faits marquants scientifiques de l'année, mais aussi faire appel à des interventions de personnalités scientifiques de renom dans des conférences plénières. Un deuxième jour industriel que nous sommes en train de construire actuellement sous les avancées plus en lien avec les interactions avec les industriels, avec le travail qui a été fait sur les démonstrateurs des projets ciblés en lien avec le cabinet qui nous accompagne et le board industriel, avec des invitations des industriels, avec des sessions de rencontres, échanges, focus spécifique sur les matériaux notamment, et bien entendu des tables rondes sur les présentations technologiques phares et perspectives futures. Peut-être sur le dernier point, Lucian, on compte sur vous pour participer à ces 2 journées. Et c'est vraiment Paris-Centre, c'est pas Paris-Saclay. Donc, ça, on a choisi, même si ça a un coût un petit peu supplémentaire, d'organiser ces 2 journées à Paris-Centre pour permettre un accès plus facile pour tous les collègues qui ne sont pas de Paris et donc peuvent rapidement se rendre à l'endroit où on va organiser ces 2 journées. Quelques workshops structurants dans l'année. Donc déjà, dès fin janvier, il y a un workshop sur les applications de la spintronique pour l'ARF et les micro-ondes. C'est un workshop qui a déjà
une participation qui atteigne 70 participants et c'est pas encore fini, donc ça va au-delà de nos espérances initiales, avec un workshop Spin Theory organisé à Gilles-Souris-Vette en avril, Orbitronics au mois de mai ou Swing sous la Magnonique fin mai à Brest. Et enfin, sous les événements, donc c'est aussi avec une fierté, disons, de notre côté. Donc il y a la conférence SPIE qui est organisée annuellement plutôt aux États-Unis. On a profité de l'effet de levier du PEPR Spin pour rapatrier une partie de cette conférence avec des thèmes spécifiques d'intérêt en lien avec le PEPR Spin sur de la spintronique, photonique, terahertz, et le nanomagnétisme, et puis avec des sessions spécifiquement dédiées à la spintronique terahertz qui aura du coup lieu au mois de avril à Strasbourg avec une soixantaine de topos invités. Voilà, donc avec ceci, on arrive à la fin de la présentation du bilan et perspectives donc bilan 2025, perspective 2026. On fait une petite pause qui en fait va être animée par un petit film que Margot Monvoisin a préparé qui est en fait un résumé des différents faits marquants. Donc, et qui permet aussi, si vous avez des questions, remarques, suggestions pour le PEPR, c'est le moment de le faire avant de passer sur le moment plus spécifiquement dédié à la présentation de l'appel à projet 2026. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Donc, le film a environ 3 minutes et ça peut faire aussi un petit moment de pause pour si des gens ne veulent pas participer à la présentation de l'appel à projet, de pouvoir se déconnecter. En tout Hein? cas, merci à tous, toute la communauté pour l'implication au quotidien, donc qui a permis un effet structurant important depuis le départ du PEPR, mais aussi à toutes nos institutions, les agences de programme, l'ANR pour l'accompagnement, qui nous permettent d'avoir un cadre d'échange très intéressant au quotidien. Et peut-être un petit mot par rapport comment est perçu aussi le PEPR Spin dans ce panorama de France 2030. Hein. Je veux dire, on a sur beaucoup des actions qu'on a montrées, le PEPR Spin est souvent présenté comme exemple et je pense que la structuration qui existait, le montage très collaboratif a permis et permet d'être réactif, d'être efficace sur des actions qui sont attendues hein, pour ces programmes-là. Et si on veut que ça s'inscrive dans la durée, bah, il faut qu'on continue sur cette dynamique et qu'on l'amplifie en 2026 et dans les années qui suivront. Bien entendu, dans la sélection qui est faite, on ne peut pas être exhaustive à chaque fois, donc mais on essaye et, de mettre en avant et je pense de façon efficace par rapport à d'autres PEPR. C'est important euh, de le faire. Merci aussi aux 118 participants. Donc, je vois en direct au webinaire. Ah, un point qu'on n'a pas évoqué, qu'on aurait pu évoquer, c'est la constitution du comité scientifique du PEPR. Donc on a réussi maintenant à le faire et donc il va y avoir une première échange et réunion avec eux. Les différents membres de ce comité scientifique, c'est des collègues de renommée internationale, Stéphane Blugel, il faut que tu m'aides, Lucian, qui... Oui, Paulo Freitas, Paulo Bert Freitas, Koopmans, ouais, des représentants des PEPR, donc voilà. Mario Maglione, Thomas Ernst,
Et donc, on va avoir un premier échange très bientôt avec eux pour leur présenter qu'est-ce Des qu'on... représentants de l'EMA, Denis Meyer, de Spintronic Factory, Sonal Shreya et Pietro Gambardella qu'on a. Oui, pardon. Ouais. Et donc, on va très rapidement les rencontrer, échanger avec eux pour leur présenter voilà, un petit peu les attendus de leur contribution dans le PEPR Spin. Et ils vont en particulier avoir un regard, apporter leur regard, leurs commentaires sur le rapport qu'on va rendre pour l'évaluation du PEPR Spin à mi-parcours. Donc, voilà, c'est aussi sera une des actions qu'on a oublié de Ok. mentionner, mais qui va être importante Donc, on cette année profite aussi. pour vous souhaiter du coup les meilleurs vœux pour 2026. On voit du coup, il y a une question de Sergio. Merci Sergio pour ta question. Donc, est-ce qu'il y a des success stories de valorisation de transfert vers des applications? Donc, effectivement, en termes de positionnement du PEPR, on voulait cibler les aspects qui sont les projets ciblés, qu'on a déclinés, mais aussi la déclinaison de la jonction tunnel magnétique vers différents types d'applications. Donc, tout ce qui est calcul dans la mémoire ou solution mémoire très basse température ou les applications spintroniques ferroélectriques. Donc, en termes de success story, on n'a pas mentionné nécessairement cette année. Il y a une startup qui a été créée récemment, qui essaye d'exploiter les aspects à l'interface spintronique ferroélectrique, Nelo, qui fait pas partie du projet SpinChip qui a été présenté devant la BPI et DGE vendredi dernier, qui se projette à avoir des gains énergétiques très importants. La startup a été créée et a eu un financement EIC Transition, tout comme Spinion ou Golana Computing. Donc, il y a trois des startups issues depuis à peu près le début du PEPR qui ont obtenu des EIC Transition. Maintenant, avec le board industriel, c'est vrai que dans les success stories, clairement, on attend des solutions mémoire très basse consommation et puis de la communication intelligente. Et On espère que, pour l'instant, c'est des succès, je dirais, plus scientifiques, mais qui émergeront sur des côtés applications très rapidement. ouais, pour compléter, hein, le PEPR Spin, c'est un PEPR exploratoire, mais il y a de la spintronique dans les PEPR d'accélération, et c'était dès le début de ces lancements de programme, ça avait été réfléchi comme ça de la part de notre communauté, hein, la spintronique, avec ses projets ciblés dans le PEPR d'accélération autour des MTG, qui sont les blocs technologiques les plus avancés en spintronique. Donc, la SGPI nous avait sélectionné en nous mettant clairement en amont du PEP électronique, mais pour nous positionner dans cette stratégie microélectronique. Et ça a des implications parce que, on l'a dit, les matériaux qu'on utilise sont des matériaux un peu spécifiques et il faut penser au montage aussi de lignes pilotes qui comprennent en particulier les matériaux magnétiques, mais pas que, qui sont nécessaires pour la spintronique. Donc ça, c'est être capable de développer et de participer à ces définitions de ligne pilote est important pour aussi permettre des succès de valorisation à venir. J'ai très récemment, par exemple, discuté avec des gens qui ont l'ambition de monter une start-up autour de l'utilisation des jonctions tunnels magnétiques ou des capteurs magnétiques pour la détection d'activité neuronale. Ils sont demandeurs d'accès à des outils de développement de caractérisation, de tests de ces produits. Donc c'est aussi tout ça qu'on essaye de soutenir En tout cas, c'est un et de- engagement de notre part à ce que, comme on a fait en juillet dernier à la DGE, qu'on revient régulièrement avec les résultats, à la fois on travaille avec le board, mais aussi les résultats qui vont vers un plan d'exploitation avec des résultats concrets de transfert vers l'économie.